Dans cette entreprise, cette machine ne distribue pas de café ni de soda, c'est en fait une poubelle intelligente. Canettes, bouteilles en plastique ou gobelets, elle trie ces trois types de déchets automatiquement. Il suffit de les poser sur cette plateforme. Petit essai avec un gobelet test. Une caméra le reconnaît automatiquement et le dirige à l'intérieur de la machine vers le sac approprié. Ici, 10 000 gobelets sont ainsi récupérés chaque année. Une installation qui a un coût pour l'entreprise, 600 € par mois. Cet investissement est très vite amorti et rentabilisé, dans la mesure où avant, on avait un passage pour récupérer les gobelets par jour. Aujourd'hui, on est sur un passage par mois. Une fois par mois, le sac de gobelets collecté part au recyclage. Le nôtre fait partie du voyage. Ils sont d'abord compactés en balles de 400 kg. Chacune contient 100 000 gobelets. Ils vont ensuite être broyés. Les matières plastiques des gobelets sont différentes et se mélangent très mal. Pour les recycler, ils sont associés à des pots de yaourt. En bout de chaîne, voici le mélange plastique obtenu. Des granulés noirs, une matière idéale pour fabriquer tout type d'objets à partir d'imprimantes 3D. La société a choisi d'utiliser cette matière recyclée pour fabriquer des prothèses pour enfants sur mesure, car la demande est forte. Chaque prothèse nécessite l'équivalent de 60 gobelets recyclés, un procédé qui réduit les coûts de 10%. Un enfant entre 10 et 20 ans va changer quasiment tous les ans de prothèse. Aujourd'hui, avec ce genre de prothèse, on arrive vraiment à offrir des prothèses à des gens qui n'ont pas forcément de moyens. En France, 6 milliards de gobelets sont utilisés chaque année, 5% à peine sont recyclés. Un marché d'avenir pour le responsable de l'entreprise. Si demain, le déchet a de la valeur, et ben les gens, y compris les opérateurs, auront plus intérêt économiquement à le recycler. Et si on recycle, évidemment, il ne finira pas dans nos océans. La société fabrique actuellement des poubelles en gobelets recyclés, mais aussi 1500 prothèses par an. Une seconde vie pour des objets encombrants pour la planète. Nous allons maintenant vous faire découvrir en exclusivité un lieu parmi les plus secrets de la République, un bunker sous le ministère de la Défense qui pendant 40 ans a servi de centre de contrôle de la dissuasion nucléaire. Les amis de l'hôtel de Brienne l'ont transformé en musée et le public pourra bientôt visiter. Patricia Lévenière et Jean-François Boyer. À quelques mètres des bureaux de Jean-Yves Le Drian, un sous-sol, un couloir et une pièce ultra sécurisée, l'ancien poste de commandement du ministère.